Alors, bonjour à vous, bienvenue dans cette superbe série en alignement avec les alliés du règne animal liés à l'esprit du printemps. Alors aujourd'hui, on va travailler avec la renard. Bienvenue à tous à cette notre première série de l'année. Hein? Ça fait vraiment plaisir. On a eu une inspiration. On s'est dit, OK, on commence l'année comment? Quel genre de live qu'on a le goût d'offrir à notre belle tribu? Ben, c'est vraiment l'idée, en fait, de se rapprocher des animaux, de notre nature profonde. Hein? Comment les animaux qui sont près de nous peuvent nous apporter plein de magnifiques enseignements. Hein? C'est une magnifique série qu'on appréhende avec beaucoup de fébrilité. Moi, c'est la première fois que qu'on le fait. Oui, moi, j'ai vécu une vie remplie de magie liée à tous ces animaux-là. Mais là, c'est comme de venir les présenter un par un, puis prendre le temps de s'ancrer une journée à la fois avec chacun d'eux. Ça me fait vivre beaucoup de fébrilité intérieure. Oui, parce qu'on vient se connecter à eux, donc il vient également nous aider dans nos vies au quotidien. Vous allez voir qu'il y a des belles synchronicités, une belle magie qui s'installe. Puis c'est peut-être pour ça qu'on a commencé aussi avec le renard. Le renard. Alors, on va entamer un petit rythme de cœur, simplement pour attendre que tous les cœurs se relient ensemble pour qu'ils viennent nous rejoindre. Alors, on va prendre le temps de se détendre et d'inspirer en notre cœur. Soyez la bienvenue. Dites-nous de où vous êtes aussi. C'est un plaisir de vous voir. Donc, d'inspirer et d'expirer en notre cœur et de bien se laisser bercer par ce rythme. Bercé par le cœur, par notre vibration d'origine. J'invite à inspirer et à expirer en votre cœur. D'inviter les énergies de la terre, les énergies de la mer à s'élever à travers nous et à se connecter en notre cœur. On invite les énergies du Père Ciel à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. Prends le temps de ressentir ce mariage sacré du ciel et de la terre en notre cœur. Le mariage de la mère et du père au centre de notre être. C'est le mariage sacré de l'humain et du divin. En notre cœur émerge la conscience de notre cœur conscient. De notre cœur d'enfant pour cette série. Et c'est à partir de ce cœur conscient de notre enfant intérieur que je vous invite à vivre cette série de connexion avec nos alliés. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour cette magnifique série de live, de 12 lives sur nos alliés du règne animal qui sont liés au printemps. Il aurait pu en avoir beaucoup plus que 12 encore. On est très, très honorés de partager les prochains jours en énergie avec ces alliés. Toujours en fait dans l'apogée, hein, dans le but du 23 avril, la rencontre de l'Aigle en liberté ici même à Sainte-Agathe-des-Monts dans nos locaux.
Alors, en la vidéo, vous avez toujours en fait le lien pour réserver votre place d'un coût de 20 $ dans l'après-midi. Ce rituel-là, en fait, c'est pourquoi on a décidé de le faire. Hein? Premièrement, je pense que c'est super important d'être en connexion et conscient au niveau des saisons qui sont la médecine sur laquelle on construit notre vie, on construit notre entreprise, aussi nos projets en lien avec la roue de médecine. Hein? Je pense que Jean va peut-être partir avec l'introduction de pourquoi le printemps, c'est quoi les alliés, notre bouclier chamanique aussi, en fait, on va pouvoir voir ça ensemble. C'est des enseignements qui ont changé ma vie depuis que j'ai rencontré Jean. C'est vraiment Jean qui m'a transmis ces magnifiques enseignements, qui est un art de vivre, de la voie rouge, hein? Être en conscience avec notre environnement et de pouvoir aussi profiter en fait de travailler avec les saisons pour propulser notre vie. Hein? Et mais, travailler aussi avec les animaux, en fait, les animaux qui représentent notre instinct animal. On a tous l'instinct animal qui est là, bien sûr, qui est très fort en nous, qui est très présent. Donc, comment pouvoir se servir de ces instincts-là, mais d'une façon saine également. Alors pour moi, c'est une série qui me rend très fébrile. Je reviens un peu à la base, au début de mon éveil, de mon cheminement. Les animaux sont, je peux dire, ils sont venus à mon secours dès le début de mon chemin d'évolution. Et là, ben, ils sont restés depuis toutes ces années, mais là, c'est quand même un bel hommage, je pense qu'on prend le temps de leur faire pour les 2 prochaines semaines. On avait cette série-là vraiment pour but de nous aider à nous propulser à un renouveau, à un nouveau départ du printemps. C'est la première fois que je l'active comme ça, avec les alliés. J'en fais à chaque année des processus d'activation, d'éveil de l'énergie du printemps. Habituellement, on se sert du soleil inspiré, notre trinité solaire qu'on active pendant la série de live. Et trinité solaire inspirée du peuple Inca, donc notre soleil aux 144 000 rayons, pour ceux qui nous suivent un petit peu. On était supposé de le faire, d'activer le soleil aux 144 000 rayons à l'intérieur de cette série des 12 prochains jours. Puis ce matin, ça nous disait de se concentrer. De pas l'intégrer. Peut-être l'intégrer juste rendu à l'aigle, mais pour l'instant, ça risque d'être... on sent beaucoup de fébrilité et je pense que ces 12 lives-là, avec les 12 alliés, vont être déjà très propulsantes. Ce sont des totems solaires. Ouais. Pourquoi on les a choisis en fait au niveau du printemps, au niveau du renouveau? Ce sont déjà les animaux qui portent cette médecine-là solaire du printemps. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi. Juste mention spéciale aussi, j'ai goût de dire, tous les tambours, on a un beau travail en équipe de fait avec Sylvie, notre artiste. Sylvie, c'est incroyable, toutes les peintures qu'elle nous a fait en lien pour cette série-là de live. Donc, chaque tambour, on va avoir un tambour de peinturé avec l'animal totem qui sont aussi disponibles à l'adoption. On posait la question comme la baleine qu'on a faite. Donc, les tambours vont être disponibles à l'adoption. Puis, suite après le live. Sauf quelques-uns qu'on s'est gardés pour nous. Moi, il y en a un dans la série que c'est sûr que je garde. C'est ça. Alors, la roue de médecine, hein, Jean, parle-nous un peu, premièrement, c'est quoi le printemps, puis le lien avec le tambour, la roue de médecine? Donc, c'est sûr que ceux qui nous suivent, vous le savez, le chemin de la voie rouge, de la roue de médecine, est un chemin qu'on emprunte et qu'on vit et qu'on tente d'imprégner dans notre vie et dans notre aventure aussi, dans notre entreprise et dans tout ce qu'on vit. Pour l'enseignement, c'est l'enseignement en fait des cycles des saisons. C'est l'enseignement de la nature et c'est pourquoi les animaux, ils sont très très proches aussi de cet enseignement-là. Donc ce sont des alliés qui font partie et qui peuvent, ce que je vous propose durant cette prochaine série, c'est vraiment d'activer, de les inviter dans vos énergies pour construire ensemble notre bouclier chamanique du printemps. Alors, pourquoi avoir un bouclier? Puis qu'est-ce que c'est l'impact d'un bouclier chamanique? C'est pas rien, hein? C'est vraiment des activations énergétiques très importantes. C'est ça, c'est des activations. Donc là, on parle du printemps. Donc, ce sont 12 alliés liés à l'énergie du printemps.
Je ne veux pas rentrer dans tout l'enseignement de la roue de médecine puis de l'ensemble du cycle. Je pense on l'a déjà parlé dans la première vidéo. Tu sais, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller voir la première vidéo avec celui avec la banane, où ce que je pense j'explique quand même assez bien. Puis sinon, il y a d'autres vidéos qui expliquent la roue de vie dans nos capsules vidéo là, sur notre page Facebook. Moi, je veux vraiment y aller aujourd'hui avec l'énergie, la propulsion du printemps, cette énergie du renouveau avec laquelle la nature nous incite à nous connecter en ce moment. Alors, on sait que le gardien principal de la direction de l'Est et du printemps, c'est l'aigle. C'est pourquoi on va faire le grand rassemblement de l'aigle en liberté le 23 avril. Mais d'ici là, on a 12 jours pour ancrer dans nos énergies ce que j'appelle notre bouclier chamanique de l'énergie du printemps. Okay? On va parler de la médecine de chacun des animaux à chaque jour et bien sûr, par la suite, on va faire une belle méditation ensemble, une guidance pour aller se connecter avec l'allié du tambour à notre animal de la journée, le totem de la journée. Je vais juste expliquer le bouclier chamanique parce que ça, on va l'ancrer à chaque introduction de voyage qu'on va faire là, vers la fin de ce live. Donc, on a nos 4 grands gardiens qui est à l'est, on a l'aigle, on a le coyote au sud, on a l'ours à l'ouest et on a bison blanc au nord. Le bouclier chamanique représente ces 4 alliés-là dans nos énergies. Alors, on a tous notre aigle à droite qui représente notre père, notre côté masculin. On a tout notre coyote derrière nous qui représente l'enfant, le passé. On a tous notre maman ours à notre gauche. Et on a tous notre bison blanc en avant qui est notre adulte et qui nous permet d'avancer avec plus de facilité vers notre chemin de vie. C'est là qu'on parle en fait d'un bouclier. Hein? C'est ça. Ça, c'est comme nos 4 alliés, nos 4 piliers principaux. Puis là, quand je dis on a tous, c'est pas nécessairement vrai. Je veux dire qu'on a tous 4 ancrages. Okay? Donc, 4 ancrages, les animaux pourraient changer d'une personne à l'autre. Pour moi, c'est vraiment ceux que je vous ai partagés parce que c'est eux qui sont ancrés depuis très longtemps dans les énergies. Donc, ce ne sont que ceux que je peux partager, mais il pourrait y avoir des différences d'une personne à l'autre comme 4 alliés d'ancrage. Donc, pour moi, c'est ces 4 alliés d'ancrage-là. On part de cette base-là. À partir de cette base-là, on peut ajouter 12 alliés du règne animal dans nos énergies pour venir compléter notre cercle énergétique autour de nous. C'est ce qu'on va faire ensemble dans les lives. C'est ce que je vous propose de faire durant les 12 prochains jours avec nous. Alors, ce ne sont pas des alliés, des totems. Ce sont des alliés qui font partie du règne animal et dont on peut bénéficier sans dire c'est un de mes totems. On bénéficie de la médecine de l'ensemble des alliés quand on les invite, qui attendent juste ça, qu'on les invite dans nos énergies, venir se connecter avec nous, venir nous aider à créer ensemble une meilleure humanité, à passer à un autre niveau. Et on fait tous un. Hein? Quand on dit qu'on fait tous un, mais on fait un avec les animaux aussi, qui détiennent des forces, des qualités et des vertus avec lesquelles on peut connecter et fusionner. C'est ce qu'on va faire. Là. Durant les 12 lives, on va aller vivre une connexion pour fusionner la médecine de l'animal dans nos énergies. En portant notre attention à l'animal, déjà, en fait, en le visualisant, en portant juste notre attention, hein, où est-ce qu'on met notre attention, l'énergie va. Donc, il y a une belle magie, vous allez voir, qui se crée naturellement, en fait. C'est en toute simplicité que cette magie-là s'installe. Et pour moi, elle s'est installée avec le renard dans ma vie. Donc, concrètement, synchronicité, rencontre magique avec le renard, rencontre consciente très proche. Je l'ai rencontré dans la rue, dans une rue, puis fusion assez proche pour que nos regards puissent fusionner ensemble. Ça a été, je veux dire, une de mes premières connexions, mais cette connexion, elle a enclenché un mouvement magique de synchronicité des événements de la vie en lien justement avec les animaux. Là. Alors, il y a beaucoup à dire sur le renard. Hein? Mais pourquoi, premièrement, on a choisi de le prendre en premier? Parce qu'il se trouve être le numéro 1 aussi dans le tarot. Ouais. Alors, 1,
le nouveau départ. C'est un nouveau départ magique. Hein? Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'autre vidéo aussi, nous, quand on a décidé de faire la série, là, 3 semaines, en fait, ben, là, 2 semaines ou 1 semaine, on a vu 2 direct dans notre cours ici, en ville, en face du. Ils sont passés dans le stationnement de notre local. Alors, ça a confirmé. Bon, la magie commence. Je ne sais pas si c'était le mâle qui courait après la femelle, là, mais. Peut-être, oui. Merci de vos commentaires. Hein, c'est bon de vous lire. On prend tout le temps de vous lire après. Alors, le renard. Qu'est-ce qu'on Juste avant, je peux juste dire que moi, en ce moment, c'est mon cœur d'enfant qui est en joie. Je me sens fébrile. C'est mon cœur d'enfant qui est en joie. Puis je pense que cette série-là, c'est ce qu'elle va réveiller en nous aussi. C'est cette joie de l'enfant, cette simplicité et cette grandeur et cette puissance aussi en même temps de la médecine des animaux qui sont là. Ouais. La reconnaissance, premièrement, de notre nature profonde. Donc, aller se connecter avec les animaux, avec la nature, je pense que ça nous ramène à la base, ça nous ramène à une essence qui est très puissante, instinctive, intuitive aussi. Ils nous montrent, hein, souvent les animaux, en fait, c'est des très grands enseignants, juste des observer, ils nous enseignent énormément de choses. Alors, le renard a plus d'un tour dans son sac. Oui. On va voir ensemble. Il y a beaucoup à dire. On va essayer quand même de synthétiser et vous laisser aussi découvrir même sa médecine au travers les synchros, au travers ce que vous allez vivre avec nous. Hein. Premièrement, le tambour du renard, ça a passé proche qu'on ne l'ait pas physiquement avec nous. Parce que dans l'ordre dans lequel Sylvie est en train de les peindre, elle m'avait dit avant-hier qu'il n'était pas fait, qu'il n'était pas prêt. Moi, je m'attendais qu'il ne soit pas là physiquement, mais puisque c'est le maître de l'invisibilité, moi, je leur ai dit, il est là pareil. Je vais faire une blague à ma blonde aujourd'hui, mais il est arrivé finalement le tambour, fait que j'avais le goût de la faire pareil. Donc, Et Sylvie ne savait pas que c'était quand même l'allié qui nous montre, qui nous enseigne la capacité d'invisibilité. Puis elle l'a fait, elle l'a peint comme ça. Un canal. Sans savoir, là, elle l'a peint juste la moitié. Puis c'est comme si l'autre moitié était en fusion avec la forêt, avec la nature. Tu sais. Fait que ça, ben, c'est simple. C'est l'esprit du renard qui l'a inspiré et qui l'a infusé cette vision-là, cette perception-là. J'aurais voulu y penser que j'aurais... C'est vraiment une belle guidance, une belle inspiration, justement, de l'esprit du renard. Donc, pourquoi il a cette magie-là? En fait, hein, premièrement, il est très intelligent et il a développé énormément de capacités à se cacher et à être très... comment je dirais, c'est ça? C'est dans l'art du camouflage. Dans l'art du camouflage, parce qu'il est dans les plus petits, hein? Il est dans les plus petits c'est le plus répandu carnivore. C'est le carnivore le plus répandu sur toute la planète. On retrouve des renards partout dans toutes dans le désert, dans les montagnes glacées, dans nos forêts. Ils sont dans tous les environnements possibles. Des fourrures et apparences différentes. Oui, fourrures et apparences différentes. Donc, ce qui nous amène aussi à une capacité de métamorphose. Alors, elle est là, sa magie. Elle est dans la capacité d'être invisible et dans son état de métamorphose. Parce qu'il peut être caché, là, puisque il est un des plus répandus, mais c'est aussi le plus petit des carnidés. Là. Ça veut dire que il y a le coyote, il y a le loup qui sont plus gros que lui dans la forêt. Lui, c'est le plus petit, donc il est le moins fort physiquement. Et c'est pour ça qu'il a développé la ruse. Alors, c'est pour ça qu'il a développé sa ruse. Donc, c'est par son intelligence qu'il est capable de survivre et d'émerger, puis même de se répandre à travers toute la planète et d'être prolifique au niveau des générations qui se transmettent leur force de génération en génération. Donc, cette ruse-là, cette intelligence-là fait aussi que pourquoi il s'est développé autant, c'est qu'il y a une énorme capacité d'adaptation. Alors, toutes les vertus en fait qu'on a, on se dit, bon, mais si moi dans ma vie, en ce moment, j'aurais besoin de plus de fluidité dans les adaptations, bien, je peux aller vraiment faire appel au renard pour venir m'aider
On est dans des gros changements planétaires, puis je pense que le renard, dans ses vertus, sont super importantes. Alors, il y a vraiment une très grande capacité d'adaptation. Ça veut dire que, tu sais, il est très rapide aussi, très rapide d'exécution, le renard. Ça veut dire qu'il nous arrive une situation qui vient, pouf, nous déstabiliser, une situation émotionnelle ou même physique, que ce soit physiquement aussi. Ben, le renard, rapidement, si on appelle sa médecine, il nous aide à trouver une solution par son intelligence et à changer de voie aussi, rapidement. D'être capable d'être fluide, puis de trouver des solutions, puis se retourner de bord sur une scène, puis changer de direction. C'est ça, trouver des nouvelles voies. Et en trouvant des nouvelles voies aussi, c'est qu'il y a vraiment le côté opportuniste. Donc, en étant agile et rapide et rusé comme ça, bien, il va être capable de trouver vraiment des opportunités dans des fois les choses qui nous déstabilisent, puis des déclencheurs extérieurs qui nous déstabilisent et qui nous forcent en fait à prendre un nouveau chemin. Mais en même temps, ce que ça fait, ça nous ouvre de nouvelles portes aussi à des opportunités. Alors, au niveau de l'invisibilité, il nous enseigne la capacité de l'invisibilité. Ouais, alors, ça, c'est quand même intéressant, que ça peut servir dans certaines situations, d'être simplement demandé à l'esprit du renard de nous prêter cette capacité d'invisibilité. Bon, je n'irai pas dans les exemples, là, mais ça peut servir dans des situations où on veut passer incognito dans certaines situations. Ça peut servir. Je ne donnerai pas d'exemple. Moi, quand ça m'a servi, bon. Il y a aussi la capacité de métamorphose. Celle-là, je la trouve vraiment forte. Parce que la capacité de métamorphose, c'est dans l'état, une métamorphose de notre état d'être, de ce que les autres pourraient percevoir de nous quand on en a besoin. Quand on a besoin, exemple, d'émaner peut-être plus d'assurance qu'on en aurait, bien, on pourrait demander au renard, alors là, notre posture va changer, notre carrure, puis même la perception. En fait, c'est dans la perception des autres, comment ils nous perçoivent, que la métamorphose s'opère. Pour moi, ça vient aussi beaucoup chercher la technique du génie emprunté. Cette médecine-là est très, très liée au renard. Le génie emprunté, je ne sais pas si tu peux prendre quelques minutes pour l'expliquer. Ouais. En fait, il y a plusieurs athlètes qui, ça part de là, c'est vraiment une technique concrète que les athlètes se servent souvent pour emprunter le génie, exemple, d'un autre athlète qui performe beaucoup plus que eux, qui sont vraiment au top. En fait, c'est vraiment une façon de dire je vais incarner et je vais vraiment rentrer dans la personne de, exemple, moi je veux que ma conférence se passe pile poil, je vais incarner Tony Robbins. Donc je vais incarner Tony Robbins, je vais vraiment faire l'exercice que je suis Tony Robbins et tout, en fait, notre système nerveux, il y a vraiment quelque chose de puissant qui se transforme pour devenir comme l'autre personne. Cette technique-là, on l'a empruntée, nous, même dans nos formations, puis ça fonctionne très bien. Alors, c'est là où que c'est en fait d'être capable d'aller se connecter à la trame. On est tous un. Donc, d'aller se connecter à la trame de la fleur de vie et connecter des forces, des qualités, des vertus dont on a besoin quand on en a besoin. Donc, c'est ce qu'il nous enseigne, le renard, qui est très, très connecté, justement, lui, à la grille énergétique et le taux vibratoire de la planète aussi. Je dirais que faut nommer aussi, en fait, que son ouïe et son odorat est très, très puissant. On a checké un peu les vidéos, on s'est amusé, vous irez voir les vidéos, de voir comment il peut capter, en fait, puis moi, je vois ça comme une clairsentience. Clairsentience et clairaudience, c'est vraiment ça qui va venir nous aider à développer. Il peut capter en fait à 1 mètre de profondeur dans la neige un petit animal qui bouge et il va se planter, le nez, il va vraiment rentrer pour aller chercher. Il va plonger dans la neige. C'est vraiment beau à voir. Alors, il a vraiment cette capacité-là avec les oreilles qui peuvent bouger au niveau du son et de la clairsentience très, très, très puissante. Donc, je pense qu'en se connectant à lui, on vient également nous aider à nous faire appel à
cette ouverture-là qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, de clair sentir un bon senti, hein, pouvoir sentir ce qui s'en vient, puis de user notre oreuse, de pouvoir bien entendre, en fait, tout ce qui se passe pour être capable rapidement, justement, de changer de cap ou de pouvoir aussi capter les proies rapidement. Donc, saisir sur les occasions, être opportuniste. C'est un grand allié pour développer des projets. Donc, il est très créatif, très proche de son senti, d'avoir la capacité d'être patient aussi. Il peut rester caché pendant des heures et des heures sans bouger, en restant camouflé dans la nature. Et quand la proie passe devant lui, il sait saisir l'occasion. Donc, ça représente un peu travailler sur nos projets en arrière-plan, prendre le temps de les peaufiner, prendre le temps de les réfléchir, d'être patient avant de les présenter. Mais quand c'est le temps de les présenter, pouf, on les présente. C'est ce qu'on fait avec nos projets, c'est ce qu'on fait avec le printemps, nous, cette année, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a concocté durant l'hiver. On va présenter ça le 23 avril. J'ai été surprise aussi, en fait, dans cette capacité-là de projet. C'est de même, moi, j'ai fait le lien. La femelle, étonnamment, lorsqu'elle est en accouplement, OK, elle peut se faire accoupler par plus qu'un mâle. Donc, elle peut avoir une portée de 8 bébés qui viennent de plus qu'un mâle. OK? Pour moi, je comprends pas pourquoi ça te... ce que ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs projets à la fois et qui viennent venir au monde en même temps aussi. Donc, vraiment plusieurs projets et assez rapidement aussi. C'est comme 50 semaines. C'est 8 ou 9 semaines. 9 semaines pour, la portée, 2 mois. Pour accoucher. Donc, ça veut dire que nos projets peuvent se combiner, se développer en 2 mois environ. Puis on est prête à les présenter. C'est parfait pour nous en ce moment, on a besoin de ça. Puis au printemps, ben c'est ça aussi, hein? L'énergie du printemps, le nouveau départ, la nouvelle magie, ben on est là, on a peaufiné tout l'hiver, hein? on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'on a le goût d'émerger pour la prochaine année. Puis là, au printemps, c'est le temps de laisser émerger, en fait, tous ces magnifiques projets qui ont été ensemencés et qui ont pris forme aussi à l'intérieur de nous. C'est le temps de sauter sur les opportunités, passer à l'action, le premier pas en avant. Avec courage et volonté. Yes. C'est ça, je pense qu'on fait le tour. Un point qu'on n'a pas mentionné, c'est la capacité. C'est un grand allié pour nous aider à métamorphoser notre vie. Il y a la métamorphose physique dans l'état d'être, mais aussi il y a la capacité de métamorphoser notre vie. Et s'il y a un bon temps de le faire, ben c'est avec l'énergie du printemps aussi. Moi, quand je l'ai rencontré, j'avoue que c'était un moment où j'avais besoin d'un allié pour m'aider à métamorphoser. Ma vie était en grande transmutation, un changement tellement majeur d'énergie qui s'est passé là. Donc, je pense qu'il est certainement venu m'aider à vivre cette transition-là, de cette grande métamorphose que j'ai vécue dans ma vie. Exact. Alors, on sent la joie, on sent la magie. Il y a quelque chose qui est, moi déjà, d'en avoir parlé autant. Dites-nous votre feedback par rapport au renard. Qu'est-ce que ça vous interpelle? Merci de vos commentaires. C'est très apprécié. Moi, j'aimerais vous expliquer un petit peu le processus, comment ça va se passer à tous les jours, là, maintenant, dans sa vue d'ensemble, bien sûr, pour aller rencontrer chaque allié. Donc, ça va vraiment aussi réveiller notre enfant, notre imaginaire. Ça va commencer par un alignement ciel-terre et l'ancrage de notre bouclier chamanique. Donc, on va toujours aller appeler nos 4 gardiens des 4 directions. Et on va se retrouver dans notre lieu de pouvoir. Donc, ça va se passer par méditation guidée au début. Donc, la joute de tambour va suivre, mais on initie par une marche en forêt, dans notre forêt intérieure, qui nous représente nous, à l'intérieur de nous. Et on va se rendre à un lieu, là je ne le dévoilerai pas, mais on va se rendre à un lieu magique de notre intérieur. Ce lieu-là où on a la capacité de connecter rapidement avec les médecines différentes des différents alliés. Alors, c'est ça, je vous guide. C'est l'intelligence intuitive, hein? Des fois dans la visualisation, c'est super, c'est vraiment une voie méditative puissante pour venir ancrer
ces animaux-là, de pouvoir. Donc, ça va être par guidance, visualisation jusqu'à un certain point à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter, je vais le dire là pour pas le dire. On part en expédition là, pour les 12 prochains jours. Puis pour notre expédition, on va avoir besoin d'un pack-sac, d'un sac à dos énergétique qu'on va porter sur notre dos pour toutes les visualisations. Parce que l'esprit de la forêt, l'esprit des animaux ont beaucoup de cadeaux à nous offrir au cours de ce cheminement-là de 12 jours. Et ça va nous prendre un petit pack-sac magique pour pouvoir les intégrer, les accumuler, puis les garder avec nous, puis les ramener avec nous sur le plan physique aussi. Yes. Alors ça va vraiment réveiller notre enfant intérieur. Donc, je m'excuse. On va vous guider jusqu'à un point. On va aller rencontrer l'allié. Et à partir de là, toutes les autres étapes vont être guidées. Et préparez vos tambours parce que c'est dans l'intégration de cette visualisation, de cette initiation, qu'on va entamer un rythme de tambour en thématique avec le renard aujourd'hui. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer comment va se passer le rythme. Ça va être quand même un rythme inspiré d'une dizaine de minutes, mais la thématique sera dit juste avant, pendant la méditation, à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on est prêt à aller à la rencontre du renard? À vos tambours. Je vais faire vibrer le tambour du renard. Si vous n'avez pas de tambour, vous pouvez simplement aussi le vivre en fait c'est sûr. En visualisation. Si vous n'avez pas le tambour, vous allez le vivre à 100% quand même. Laissez intégrer. Le temps qu'on va jouer du tambour, vous pouvez vous visualiser comme les étapes que je vais mentionner aussi. Là. Alors, je vous invite au début, on ne se servira pas du tambour. Là. On va juste commencer quand ça va être vraiment. C'est vraiment au début une guidance de visualisation pour se rendre à la rencontre de l'esprit du renard aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On va prendre le temps de libérer toute tension qui ne sont pas nécessaires à nos énergies aujourd'hui. On détend les épaules, le cou, toute tension du visage et de la mâchoire. Prendre le temps d'inviter les énergies de la terre et du ciel en notre cœur. Et on inspire et expire en notre cœur. Pour bien ressentir cette connexion unifiée en nous. On va maintenant prendre le temps d'ancrer notre bouclier chamanique. Alors, on va prendre le temps d'inviter l'aigle à notre droite dans nos énergies. L'aigle qui est celui qui nous enseigne à nous élever au-delà de notre personnalité, qui nous transmet la guidance et l'inspiration, qui nous aide à guérir par les prises de conscience. Alors l'aigle à notre droite. On remercie l'aigle de sa présence, on prend le temps de le ressentir. On invite maintenant le gardien du Sud, derrière nous, dans nos énergies. Gardien du Sud qui est le coyote, qui nous enseigne l'équilibre de la sagesse et de la folie. Nous enseigne aussi à guérir notre enfant intérieur pour révéler la joie de l'enfant. Alors le coyote derrière nous.
On invite le gardien de l'Ouest maintenant à notre gauche. Gardien de l'Ouest qui est l'ours, la maman ours, qui est notre côté féminin. L'ours nous enseigne l'intériorisation, la méditation, la capacité à être notre propre racine. Alors l'ours. On invite maintenant le gardien du Nord à se positionner devant nous. On appelle l'esprit du bison, gardien du Nord. Le bison nous enseigne le sacré, la prière, l'amour, la gratitude et l'abondance. Il nous permet de nous aligner sur notre chemin de vie. Alors, bison blanc. Miigwech. Alors, on prend le temps de bien ressentir nos 4 alliés, de nos 4 directions qui viennent nous ancrer solidement à la terre. Et c'est à partir de cet ancrage et de cette connexion du cœur entre le ciel et la terre en vous que je vous invite à vous retrouver en votre lieu de pouvoir, en votre forêt intérieure, où vous marchez dans un petit sentier. Vous marchez d'un pas calme, mais observateur de l'espace où vous êtes. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, car cette forêt, c'est votre lieu de pouvoir. Vous savez que vous marchez en direction d'une rencontre sacrée. Mais vous n'avez aucune idée comment va se présenter cette rencontre. Et votre curiosité vous permet d'avancer avec une belle fébrilité à l'intérieur de vous. Mais tout au loin, devant vous, dans le petit sentier, vous apercevez une clairière illuminée par le soleil. Et vous vous dirigez vers cette clairière. Vous arrivez devant un petit ruisseau. Vous allez le suivre vers la gauche en remontant le courant. Juste quelque peu, car vous vous sentez appelé, interpellé par le ruissellement d'une chute d'eau que vous sentez tout près. Alors, je vous invite à vous diriger vers cette chute d'eau et à aller la découvrir. Vous arrivez maintenant devant cette chute d'eau et un magnifique paysage qui l'entoure. Et juste devant la chute d'eau, un cercle de pierre. C'est un cercle de pouvoir avec lequel vous êtes habitué de vous connecter quand vous rencontrez un allié du règne animal. Alors, je vous invite à vous diriger vers ce cercle de pierre consacré et de vous positionner au centre de ce cercle de pierre face à la chute d'eau. Vous sentez toute la vie qui vibre tout autour de vous, de cette forêt à l'esprit magique et cette chute d'eau qui est paradisiaque. Vous pouvez commencer à sentir une présence dans la forêt, une présence qui vous observe. En effet, l'esprit du renard est caché subtilement dans cette forêt et il vous observe. De par son pouvoir magique d'invisibilité, je vous invite à le retrouver, à trouver sa cachette, à le laisser se présenter à vous. Il est maintenant dévoilé à vous et il se dirige vers vous, juste devant vous. Vous restez dans votre cercle de pierre et maintenant l'allié du renard est devant vous et vous regarde et vous fixe. C'est une rencontre d'ordre sacré. Vous sentez l'esprit de la magie qui vous entoure.
bien que le renard ne soit pas imposant par sa présence physique, vous ressentez toute son aura mystique qui enveloppe l'esprit de la forêt. Et vos regards commencent à fusionner l'un dans l'autre. Vous sentez que le renard est heureux, lui aussi, de cette rencontre et qu'il vous transmet ses forces, qualités et vertus. Je vous invite simplement à les recevoir et à lui transmettre tout votre amour et votre gratitude en échange. Plus vous connectez, plus vous fusionnez avec l'esprit du renard, plus vous pouvez même ressentir les traits de son visage sur le vôtre. Ses oreilles qui peuvent pivoter jusqu'à 150 degrés autour. Votre affinité de vos sens s'accentue. Vous pouvez même ressentir son museau, ses petites moustaches, son esprit ricaneur, enjoué, rusé. Et c'est à partir de cette connexion unifiée que le renard vous invite à parcourir de nouveaux sentiers dans votre forêt intérieure. Il va vous accompagner à découvrir des aspects insoupçonnables de votre forêt intérieure. Alors nous allons bientôt entamer un rythme de tambour. Et durant ce rythme de tambour, vous allez vous visualiser, vous allez vivre, vous allez vibrer cette découverte de votre forêt intérieure et de toutes les possibilités qui y sont cachées, accompagnées par l'esprit du renard qui va vous accompagner tout au cours de cette découverte de ces nouveaux sentiers. Alors, je vous invite à rester connecté à sa médecine, à son esprit, à réveiller votre enfant intérieur et à voyager à travers ces nouveaux sentiers.
pouvez ressentir en vous l'agilité, le courage et la ruse du renard en vous. Son intelligence créative. Le renard est toujours à vos côtés. Il tournoie autour de vous et cherche sa position dans votre bouclier chamanique. Il attend que vous l'invitiez à prendre place dans votre bouclier chamanique, tout autour de vous. Prenez le temps de l'inviter et de l'accueillir dans votre cercle, dans votre médecine. Alors le renard est honoré de cette rencontre, de cette invitation. Il a maintenant un cadeau pour vous rappeler cette rencontre, pour bénéficier de sa médecine. Il vous offre l'une de ses moustaches. Vous l'accueillez avec respect et gratitude. Cette simple petite moustache renferme sa médecine, son acuité, sa finesse et sa force. C'est un honneur de recevoir ce cadeau d'ordre sacré. Et c'est ici que vous le déposez avec respect dans votre sac à dos, porteur de votre magie. Le renard est maintenant à vos côtés, connecté à votre bouclier chamanique. Vous êtes porteur d'une de ces petites moustaches magiques dans votre sac. Et ensemble, accompagné de vos 4 alliés, de votre bouclier chamanique, vous continuez à marcher. Vous reprenez votre marche dans le petit sentier. Vous marchez dans ce petit sentier. Mais à partir de maintenant, vous savez que votre forêt intérieure est parsemée de multiples sentiers que vous avez aujourd'hui la capacité de découvrir. Et tout doucement, en ramenant avec vous votre sac à dos de médecine, je vous invite à revenir à la conscience de votre corps physique, accompagné de cette nouvelle médecine du renard qui fait maintenant partie de vous, partie de votre magie. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Alors, tout doucement, à votre rythme, vous pouvez bouger les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains, à bouger le cou. Et quand vous êtes prêt à ouvrir les yeux avec ce regard du renard Futé. qui vous habite. Le renard futé. Vraiment, merci. Quelle belle méditation. Wow.
du bien. Moi, dites-nous comment c'était votre expérience. Comment avez-vous senti sa présence? Ça passe par beaucoup de frissons. J'ai vraiment senti mon visage dans son visage, mon regard qui s'affile aussi, tu sais. Le renard, il peut chasser la nuit également, donc j'ai vu ça aussi, ma capacité de voir dans l'ombre. Voilà. Voir dans l'ombre, c'est ça que j'ai reçu. Puis ça allège en fait, c'est comme si son énergie me soulageait beaucoup de stress parce que je suis tellement futée, puis il peut tellement se revirer rapidement qu'il n'y a pas à être stressé, je ne serais jamais mal pris. Ouais. Grand allié qui nous amène beaucoup de... C'est magique, hein? Ouais. Moi, je suis très fébrile, très beau bout. Il y a vraiment du fun. Ça me ramène des médecines. C'est en toute simplicité, mais on ressent toute la puissance de ces alliés-là. Moi, je sens la joie de ces alliés-là avec le renard qui vient d'ouvrir la magie de la médecine des animaux. Que tous les différents animaux sont en joie. Je ne sens pas juste la joie du renard ou la mienne, là. Je sens la joie des différentes médecines avec lesquelles on a des rencontres sacrées dans les prochains jours. Une autre belle aventure qui commence ensemble. Partagez-nous votre voyage, comment vous avez vécu ça, comment vous l'avez senti. C'est ça, ça fait tellement plaisir de de se connecter à vous aussi. Tu sais qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on prend conscience en fait de l'agrégore qu'on est en train de créer quand on fait des lives comme ça, puis qu'on a un groupe, puis que vous vous reliez avec nous, autant que ce soit en live à la même heure ou en rediffusion. On va vraiment se connecter à un agrégore, à une énergie qui est créée tous ensemble. Puis cette énergie-là de groupe est très puissante aussi. Alors, je pense que ces lives-là permettent de pouvoir commencer à créer une magnifique agrégore de peu importe on est où aussi, de pouvoir bénéficier de ces vertus, de la force du groupe. On sait que, ces lives-là sont dans le but de notre rencontre du 23 avril, ici, en personne. Mais je pense qu'en faisant ces lives-là, c'est une façon de pouvoir se connecter tous ensemble et de créer cette conscience-là, de cette connexion-là avec les animaux. Puis peu importe on est où ou quand on voit le live, c'est ça, on crée cette force-là de groupe ensemble. Puis moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de série de live, mais je pense que celle-là va être mémorable. Et puis, on veut vraiment prendre. On est très occupés, mais on veut prendre ce temps-là. C'est du temps béni, c'est du temps magique. On est tout seuls, tous les deux, dans notre petite pièce, là, mais on se sent tellement reliés de cœur avec vous. C'est des moments sacrés pour nous. C'est des moments qu'on a le goût de prendre le temps de le vivre à 100%. Puis on sait que de toute façon, la proposition que ça va nous apporter est tellement magique et tellement forte. C'est un engagement. Ça vous donne aussi l'occasion, Dani dit comment c'est super relax, ça lui a fait du bien. Mais c'est ça, c'est vraiment une occasion pour ça. C'est une occasion aussi pour vous de s'engager envers nous-mêmes, parce que c'est ça qui crée aussi une propulsion. Ça demande premièrement un engagement. Puis le renard aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est un engagement envers soi. Un engagement envers aussi ma vie, de construire, c'est moi qui ai le pouvoir de créer ce que je veux. Donc, ça prend des moments d'arrêt pour le créer, ça également. Ça prend des moments d'arrêt pour faire l'alchimiste, et de créer cet état-là propice à l'intérieur de moi et d'émaner cet état-là à l'extérieur de moi pour attirer exactement ce que je veux dans ma vie aussi. Tu sais, c'est ça le processus créateur avec le tambour. Ça demande un engagement, un moment, un temps d'arrêt, dire « Ok, aujourd'hui, là, je prends ce moment-là pour moi, pour créer. Créer à partir de mon essence, créer à partir de cette magnifique magie qui nous entoure aussi. » Puis cette essence-là, on a le pouvoir créateur de
se construire à partir des forces, qualités, vertus, des archétypes qui sont tout autour de nous. Hein, trop souvent, on a co-créé notre vie à partir d'accords extérieurs à nous qui ne nous appartiennent pas, de conditionnement social. Quand on vit l'éveil, quand on vit l'illumination, on vient de comprendre qu'on a le pouvoir créateur de co-créer notre réalité. Et là, ben, c'est de reconstruire cette réalité-là à partir d'accords en alignement avec notre essence. Et on bénéficie, exemple, là, dans cette série, c'est de la médecine des animaux, mais on bénéficie de leur médecine pour pouvoir, on est tous un, et ce sont des parties de nous qu'on peut connecter à nous dans un espace sacré pour réveiller notre nature profonde. Ouais, merci beaucoup, Cœur, merci beaucoup, merci de votre participation, merci de votre engagement. Puis tout ça, ben, quand on prend un temps, hein, chacun pour soi, ensemble aussi, c'est comme ça qu'on crée une meilleure humanité. Alors, ben, demain, on va y aller avec la médecine du pan, ce magnifique oiseau qui se pavane avec fierté. Alors, aussi, là, vous allez voir, là, dans quelques minutes, on va poster le post qui annonce notre live de demain. Ce sont toutes des petites vidéos de chaque animal qu'on a trouvé aussi. Fait que des fois, si vous défilez votre main, vous le voyez, mais la vidéo ne déclenche pas tout seul. Mais je vous dirais de cliquer, de peser sur play, de voir la petite vidéo. C'est toujours une petite vidéo de 20-30 secondes, mais qui nous aide à connecter avec l'animal. Je vous invite à partager. Pour que ces animaux-là se prennent partout sur le web. Là, juste les voir, déjà, ça permet de pouvoir se connecter avec eux aussi. Puis il y a peut-être des gens autour de vous qui auraient besoin de se connecter à certains animaux pour leur vivre leur nouveau printemps. Fait que, on va le partager dans quelques minutes. Suite à ce live pour cette vidéo du pan. Rendez-vous demain. Alors, je vous invite à mettre vos plus beaux habits demain, hein, à être fiers. Ouais, ça va être ça. on va être fiers. Moi, je vais mettre ma plus belle chemise. Ouais. Donc, c'est de s'amuser aussi à travers tout ça avec les animaux. Puis, alors voilà, c'était notre premier de la série de 12 lives. À demain, 11h11, 17h11 pour la France. Merci de votre présence.